Vous reconnaissez où je suis aujourd'hui, j'en suis sûr. Mais savez-vous que si vous étiez venu ici il y a 2 siècles, vous seriez dans un pré et vous auriez les pieds dans la boue. Vous seriez même 2 mètres en dessous des rues environnantes. Bienvenue sur le pré Mulat, un ancien terrain humide où coule alors le Furan. Regardez, au début du 19e siècle, l'endroit ressemble plus à un marécage qu'à un centre-ville. Pour dompter ce site, les ingénieurs de l'époque lancent des travaux herculéens. Le Furan est dévié dès 1807, mais le défi est aussi de mettre tout le monde au même niveau. À l'époque, la place est une cuvette située par endroits 2 mètres en contrebas des rues voisines. Ce n'est qu'en 1820 que le nivellement général est enfin achevé, permettant de stabiliser le sol. C'est sur ce terrain, tout juste conquis, qu'en 1821, les frères d'Algabio dessinent cette vaste place pour créer un nouveau centre digne d'une cité moderne. Ici, la pierre raconte la réussite et l'esprit d'innovation de la cité. L'hôtel de ville, achevé vers 1832, impose sa façade néoclassique majestueuse. Regardez, tout en haut, 2 statues dominent l'entrée. L'une tient une enclume, c'est la métallurgie, l'autre un métier à tisser, c'est la rubannerie. Saint-Étienne rend hommage à ses ouvriers directement sur son monument le plus prestigieux. Juste en face, le bâtiment du Grand Cercle accueillait les grands patrons de l'industrie. Derrière cette façade bourgeoise assez sobre se cachaient des salons luxueux, dorures, miroirs, plafonds peints, un petit Versailles stéphanois au cœur d'une ville ouvrière. La place a suivi toutes les modes de l'histoire urbaine. Tramway à chevaux dès 1881, puis électrique, Saint-Étienne a la fierté d'un tramway qui n'a jamais cessé de circuler, passant toujours par le cœur de ville. Dans les années 60-70, la place change de visage et se transforme en vaste parking envahi par les voitures. Dès 1986, pour la première fête du livre, les stands et le public réinvestissent l'espace. Il faudra ensuite attendre les grands travaux du début des années 2000 pour qu'elle soit définitivement rendue aux piétons. Aujourd'hui encore, ici-bas le Pou de Saint-Étienne. C'est la place des rendez-vous, sous l'horloge, des manifestations, des marchés de Noël et des soirs de liesse de l'ASS, qu'on espère encore nombreux. La place de l'hôtel de ville concentre l'ADN stéphanois, travailleur, solidaire, populaire et fier de ses racines. Alors, la prochaine fois que vous la traverserez, ne regardez pas seulement vos pieds, regardez l'histoire. Savez-vous où nous nous rendrons pour notre prochaine balade en ville? Eh bien, nous attendons vos suggestions. Écrivez-nous à contact@42tv.fr. À très vite pour de nouvelles aventures.